Savez-vous pourquoi tant de chrétiens donnent fidèlement leur dîme, mais ne voient jamais les fenêtres du ciel s'ouvrir? Parce qu'ils ignorent le secret caché que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce secret changera totalement votre relation avec Dieu et vos finances. Mes bien-aimés frères et sœurs, combien parmi vous ont vécu dans l'incompréhension totale concernant la dîme? Combien ont donné par obligation, par crainte, sans jamais comprendre le secret profond que Dieu voulait révéler à travers cette pratique? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce mystère caché qui transformera votre relation avec Dieu et votre compréhension de sa provision. Le tuteur, grand prédicateur Charles Spurgeon, disait avec sagesse que la véritable générosité chrétienne ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans le cœur qui donne. Quelle profondeur dans ces paroles! Car voyez-vous, la dîme n'est pas simplement une transaction financière entre vous et le Tout-Puissant. Non, mes amis, c'est bien plus que cela. C'est une révélation du caractère de Dieu. C'est un test de notre foi. C'est une porte ouverte vers des bénédictions inimaginables. Permettez-moi de vous ramener au fondement. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, le Seigneur pose cette question troublante. Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Remarquez-vous l'intensité de ces mots. Dieu ne parle pas d'une simple négligence. Il parle de tromperie. Pourquoi utilise-t-il un terme aussi fort? Parce que la dîme révèle où se trouve véritablement notre cœur. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous voyez, mes chers amis, Dieu ne désire pas votre argent. Le Créateur de l'univers, celui qui possède l'or et l'argent, n'a besoin de rien de nous. Mais il désire votre cœur, il désire votre confiance. Il désire que vous le reconnaissiez comme la source de toute provision. Spurgeon nous enseignait que notre générosité envers Dieu est le thermomètre de notre foi. Quelle vérité puissante! Combien d'entre nous professent une foi inébranlable le dimanche, mais tremblent à l'idée de donner le 10e de leurs revenus? Cette contradiction révèle quelque chose de profond sur l'état réel de notre confiance en Dieu. Maintenant, écoutez attentivement, car voici le secret caché que beaucoup n'ont jamais compris. La dîme n'est pas une loi de l'Ancien Testament que nous devons observer par contrainte. Non, c'est un principe spirituel qui existait avant la loi et qui continue après elle. Abraham, le père de la foi, a donné la dîme à Melchisédek bien avant que Moïse ne reçoive la loi sur le mont Sinaï. Cela nous montre que la dîme est enracinée dans quelque chose de plus profond que l'obligation légale. Le secret réside dans la compréhension de ce principe. Dieu nous invite à participer à son œuvre par notre obéissance financière. Quand vous donnez votre dîme, vous ne perdez rien. Au contraire, vous entrez dans un pacte divin où Dieu lui-même s'engage à pourvoir à vos besoins. Écoutez encore Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Mes amis, remarquez ces mots extraordinaires. Mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où Dieu nous invite explicitement à le tester. Pourquoi? Parce qu'il est absolument certain de sa capacité à pourvoir. Il sait qu'il ne vous décevra jamais. Il sait que lorsque vous ouvrez votre main pour donner, il ouvre les écluses du ciel pour bénir. Beaucoup ont mal compris ce passage, pensant que Dieu promet une richesse matérielle immédiate. Mais le secret caché est plus subtil et plus profond. Les bénédictions que Dieu promet ne sont pas toujours financières. Parfois, c'est la paix dans votre foyer. Parfois, c'est la santé pour votre corps. Parfois, c'est la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Parfois, c'est simplement la joie profonde de savoir que vous obéissez à Dieu. Permettez-moi de partager avec vous une révélation qui changera votre perspective. Quand vous donnez votre dîme, vous déclarez publiquement « Dieu, je reconnais que tout vient de toi. Ces 90% qui me restent sont plus précieux avec ta bénédiction que les 100% sans elle. » Quelle déclaration de foi puissante! Le secret caché de la dîme est également lié à la protection spirituelle. Dans le livre de Malachie, juste après avoir parlé de la dîme, Dieu dit au verset 11 « Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de votre sol. » Vous comprenez? Votre obéissance dans la dîme active une protection divine sur votre vie, votre famille, vos finances, votre travail.
Combien parmi vous ont vécu cette expérience mystérieuse où, malgré tous vos efforts, l'argent semble disparaître sans explication? Le prophète Agé décrit cette situation au chapitre 1, verset 6. « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Un sac percé. Quelle image parlante! C'est exactement ce qui arrive quand nous négligeons le principe de la dîme. Non pas parce que Dieu nous punit, mais parce que nous nous privons de sa protection divine contre celui qui dévore. Maintenant, laissez-moi vous parler du cœur avec lequel nous devons donner. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voici un autre aspect du secret. Ce n'est pas seulement le montant qui compte, mais l'attitude du cœur. Si vous donnez votre dîme en grinçant des dents, en calculant tout ce que vous auriez pu faire avec cet argent, vous passez à côté du secret. Mais si vous donnez avec joie, reconnaissant que c'est un privilège de participer à l'œuvre de Dieu, alors vous entrez dans la plénitude de la bénédiction divine. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements qui transformeront votre vie spirituelle. Ensemble, nous découvrirons les vérités profondes de la parole de Dieu. Compréhendez-vous maintenant pourquoi tant de croyants vivent dans la frustration financière? Ils ont fermé la porte à la bénédiction divine par leur désobéissance dans ce domaine crucial. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons aller plus profondément encore dans ce secret qui a le pouvoir de transformer complètement votre situation. Laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de prédicateurs osent dire clairement. La dîme n'est pas une suggestion divine, c'est un commandement accompagné d'une promesse extraordinaire. Dieu ne nous demande jamais d'obéir sans nous montrer le bénéfice de cette obéissance. Chaque commandement divin cache une bénédiction, et la dîme ne fait pas exception. Regardez l'histoire de la veuve de Sarepta dans 1er Roi, chapitre 17. Le prophète Élie arrive chez cette femme qui n'a plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle se prépare à faire un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Imaginez la situation désespérée. Et que fait Élie? Il lui demande de lui préparer d'abord un gâteau avant de nourrir sa propre famille. Quelle audace! Quelle demande choquante! Mais remarquez bien ce qui se passe. La veuve obéit. Elle donne en premier à l'homme de Dieu et le miracle commence. Les versets 14 à 16 nous disent « Car ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà le secret caché, révélé dans toute sa splendeur. Quand vous donnez à Dieu en premier, même dans votre pénurie, il multiplie ce qui reste. Ce n'est pas de la magie, mes amis. C'est un principe spirituel aussi réel que la loi de la gravité. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent en premier. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ce principe ne fonctionne pas comme une formule magique où vous donnez pour recevoir davantage. Non, l'intention du cœur est cruciale. Dieu voit au-delà de l'acte extérieur. Il pèse les motivations. Si vous donnez uniquement pour manipuler Dieu et obtenir plus en retour, vous avez tout compris de travers. Le véritable secret de la dîme réside dans la reconnaissance. Quand vous donnez le 10e, vous reconnaissez que les 100% appartiennent à Dieu. Vous déclarez « Seigneur, tout ce que je possède vient de toi. Je ne suis qu'un gestionnaire de ce que tu m'as confié. » Cette attitude d'humilité et de reconnaissance ouvre les portes du ciel. Pensez à l'histoire du jeune, homme riche dans les évangiles. Jésus lui dit dans Marc, chapitre 10, verset 21, « Il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le texte nous dit que le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Quelle tragédie! Cet homme avait tout pour suivre Jésus, mais son attachement à ses richesses l'en a empêché. Voyez-vous le secret ici? Ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question de priorité. C'était une question de ce qui contrôlait réellement son cœur. Ses possessions le possédaient plus qu'il ne les possédait. La dîme est le test divin pour révéler qui ou quoi règne vraiment dans votre vie. Est-ce Dieu ou est-ce votre sécurité financière? Est-ce la foi ou est-ce la peur du lendemain? Quand vous donnez votre dîme avec joie, vous déclarez que Dieu est votre source, votre pourvoyeur, votre sécurité. Permettez-moi de vous parler d'un autre aspect du secret. La dîme n'est pas seulement verticale entre vous et Dieu. Elle est aussi horizontale.
affectant votre communauté de foi. Quand vous apportez vos dîmes à la maison de Dieu, vous permettez à l'œuvre divine de continuer. Vous soutenez votre pasteur, vous financez l'évangélisation, vous aidez les nécessiteux, vous maintenez un lieu où les âmes peuvent rencontrer Dieu. Dans Actes, chapitre 4, versets 34 à 35, nous lisons sur l'Église primitive. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportèrent le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Quelle générosité extraordinaire! Ces premiers chrétiens avaient compris le secret. Ils ne considéraient pas leurs possessions comme leur propriété personnelle, mais comme des ressources à partager pour l'avancement du royaume de Dieu. Et regardez le résultat, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Imaginez une église, une communauté de croyants, où chacun pratique fidèlement le principe de la dîme avec un cœur joyeux et généreux. Les besoins seraient abondamment pourvus. Les projets missionnaires seraient financés. Les pauvres seraient secourus. L'évangile serait prêché avec puissance. C'est la vision divine pour son Église. Mais le secret va encore plus loin. La dîme vous enseigne la discipline financière et la gestion selon les principes divins. Quand vous prenez l'habitude de mettre Dieu en premier dans vos finances, vous apprenez à gérer sagement les 90% restants. Vous devenez plus conscient de vos dépenses. Vous éliminez le superflu. Vous établissez des priorités conformes à la volonté de Dieu. Proverbes chapitre 3. Versets 9 et 10 nous exhortent « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Remarquez l'ordre. D'abord honorer Dieu, ensuite recevoir l'abondance. Jamais l'inverse. Combien attendent d'avoir l'abondance avant de commencer à donner? Ils se disent « Quand j'aurai plus, je donnerai plus ». Mais c'est exactement le contraire du principe divin. Dieu dit « Donne maintenant même dans ta petitesse, et je te donnerai l'abondance ». La bénédiction suit l'obéissance, pas l'inverse. Réfléchissez à cette vérité puissante. Dieu ne peut pas bénir des mains fermées. Si vous serrez vos poings autour de votre argent, refusant de donner, comment Dieu peut-il placer plus dans vos mains? Mais quand vous ouvrez vos mains pour donner, vous les ouvrez aussi pour recevoir. C'est une loi spirituelle immuable. Le secret caché de la dîme inclut également une dimension d'adoration. Quand vous donnez, vous adorez. Vous reconnaissez la grandeur de Dieu, sa bonté, sa fidélité. Votre offrande devient un acte d'adoration aussi puissant qu'un chant de louange ou une prière fervente. C'est votre façon tangible de dire « Seigneur, tu es digne de tout ce que je possède ». Dans Philippiens, chapitre 4, versets 18 et 19, Paul parle des dons qu'il a reçus. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Voyez-vous cette connexion magnifique? Votre don est décrit comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice agréable à Dieu. Et immédiatement après, la promesse « Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Ce n'est pas une coïncidence, mes bien-aimés, c'est le secret divin en action. Maintenant, permettez-moi de vous révéler un aspect du secret que beaucoup ignorent complètement. La dîme n'est pas simplement une question de donner de l'argent. C'est une question de confiance totale en Dieu. Chaque fois que vous donnez votre dîme, vous participez à un acte de foi qui déclare « Dieu, je te fais confiance, plus que je ne fais confiance à mon compte en banque. » Cette confiance est mise à l'épreuve particulièrement dans les moments difficiles. Quand les factures s'accumulent, quand le travail est incertain, quand l'économie vacille, c'est précisément là que votre foi est testée. Allez-vous garder la dîme pour vous, pensant que vous en avez plus besoin que Dieu, ou allez-vous l'honorer malgré les circonstances? L'histoire d'Israël dans le désert nous enseigne une leçon profonde. Chaque matin, Dieu faisait tomber la manne du ciel. Dans Exode, chapitre 16, verset 19, Moïse leur ordonna « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ceux qui désobéirent et gardèrent de la manne découvrirent qu'elle était remplie de vers et qu'elle sentait mauvais le lendemain. Quelle illustration puissante! Dieu voulait leur enseigner la dépendance quotidienne. Il voulait qu'ils comprennent qu'il est leur pourvoyeur fidèle, jour après jour. De la même manière, quand vous donnez votre dîme régulièrement, vous déclarez « Je dépends de Dieu pour ma provision, pas de mes réserves. » Certains objectent « Mais je dois être responsable. Je dois économiser pour les temps difficiles. »
Bien sûr, la sagesse nous appelle à être de bons gestionnaires, mais il y a une différence énorme entre l'épargne sage et la thésaurisation motivée par la peur. La première honore Dieu en gérant bien ce qu'il donne. La seconde rejette Dieu en déclarant « Je dois me protéger moi-même car je ne suis pas sûr que tu le feras ». Jésus nous avertit dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà le cœur du secret. Votre trésor révèle votre cœur. Si votre trésor est dans vos comptes bancaires, vos investissements, vos propriétés, alors votre cœur y sera aussi. Mais si votre trésor est dans le royaume de Dieu, investi dans l'éternité par votre obéissance dans la dîme, alors votre cœur sera avec Dieu. Laissez-moi vous parler d'une dimension souvent négligée. La dîme brise l'esprit de pauvreté. Beaucoup de croyants sont liés par une mentalité de manque, toujours craintifs, toujours anxieux concernant l'argent. Cette mentalité les emprisonne et les empêche de recevoir les bénédictions que Dieu veut déverser sur leur vie. Quand vous commencez à pratiquer la dîme fidèlement, quelque chose change dans votre esprit. Vous commencez à penser comme un fils du roi plutôt que comme un mendiant. Vous comprenez que vous servez un Dieu qui possède tout. Vous réalisez que si Dieu a pris soin de vous jusqu'à présent, il continuera à le faire. Cette nouvelle perspective transforme tout. Le prophète Ésaïe nous donne cette promesse merveilleuse au chapitre 58, versets 10 et 11. « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera continuellement ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. » Comprenez-vous la profondeur de cette promesse? Quand vous donnez même de votre propre nécessité, Dieu devient votre guide continuel. Il rassasie votre âme, il vous donne de la force. Ce n'est pas seulement une provision matérielle, c'est une provision totale, spirituelle, émotionnelle, physique. Le secret caché inclut aussi cette vérité. La dîme vous protège de l'idolâtrie de l'argent. L'amour de l'argent est appelé une racine de tous les maux, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Quand vous donnez régulièrement votre dîme, vous déclarez que l'argent n'est pas votre maître. Vous brisez son pouvoir sur votre vie. Pensez à Zachée dans Luc chapitre 19. Après sa rencontre avec Jésus, que fait-il? Il déclare au verset 8, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus répond, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Remarquez le lien direct entre la générosité de Zachée et le salut entrant dans sa maison. Pourquoi? Parce que sa générosité révélait une transformation intérieure authentique. L'argent n'avait plus de prise sur son cœur. Il était libre, et cette liberté a apporté le salut dans sa demeure. Mais bien-aimés, comprenez que la dîme n'est pas un fardeau imposé par un Dieu avide. C'est une invitation gracieuse à participer au royaume de Dieu de manière tangible. C'est une opportunité de voir Dieu agir miraculeusement dans vos finances. C'est un privilège de soutenir l'œuvre qui transforme des vies pour l'éternité. Quand vous voyez la dîme sous cet angle, tout change. Ce n'est plus « je dois donner 10%», c'est plutôt « je peux donner 10%». Ce n'est plus une obligation pesante, c'est une joie débordante. Ce n'est plus un sacrifice douloureux. C'est un investissement sage dans le royaume éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24, nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Quelle déclaration paradoxale pour notre mentalité naturelle. Mais c'est exactement ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Donner conduit à recevoir. Semer conduit à moissonner. Réfléchissez à l'agriculteur qui garde toutes ses semences, refusant de les planter parce qu'il ne veut pas les perdre. Que se passera-t-il? Il n'aura aucune récolte. Ses semences finiront par pourrir. Mais l'agriculteur sage jette ses semences dans la terre, acceptant la perte temporaire pour la récolte future abondante. Votre dîme est comme ces semences. Quand vous la donnez, vous la semez dans le sol fertile du royaume de Dieu. Et Dieu garantit que vous récolterez. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, mais vous récolterez certainement, car Dieu ne ment jamais. Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8, « Celui qui sème peu moissonnera peu,
et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez-vous la progression? Semer abondamment conduit à moissonner abondamment. Donnez avec joie active l'amour de Dieu. Et Dieu vous comble de grâce pour que vous ayez toujours suffisamment et même de l'abondance pour continuer à faire le bien. C'est un cycle béni et perpétuel de bénédiction. Le secret caché de la dîme, mes amis, c'est que vous ne pouvez jamais surpasser Dieu en générosité. Essayez tant que vous voulez. Vous échouerez toujours. Pour chaque acte de générosité que vous offrez, Dieu répond avec une générosité encore plus grande. Non pas toujours en argent, mais toujours en bénédictions réelles et substantielles. Alors que nous approchons du cœur de ce mystère divin, je dois vous parler de quelque chose que beaucoup de croyants n'ont jamais entendu. La dîme est un acte prophétique. Chaque fois que vous donnez fidèlement, vous prophétisez sur votre avenir. Vous déclarez « Mon avenir n'est pas déterminé par mes ressources actuelles, mais par la fidélité de Dieu envers ceux qui l'honorent. » Cette dimension prophétique de la dîme change complètement votre perspective sur les difficultés financières. Quand vous traversez une vallée économique, votre dîme devient une déclaration de foi qui dit « Cette situation n'est que temporaire. Dieu me fera sortir de ce lieu aride et me conduira vers des pâturages verdoyants. » Regardez l'histoire de Job. Cet homme a tout perdu, ses richesses, ses enfants, sa santé. Dans Job, chapitre 1, verset 21, au milieu de sa douleur immense, il déclare « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle foi extraordinaire! Et que fait Dieu à la fin? Job, chapitre 42, verset 10 nous dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Le double. Dieu a restauré Job avec le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Job avait maintenu son intégrité et sa fidélité envers Dieu même dans la pire des tempêtes. Votre fidélité dans la dîme, même quand c'est difficile, attire l'attention divine. Dieu voit, Dieu note et Dieu récompense. Maintenant, je dois vous mettre en garde contre une erreur commune. Certains pensent que la dîme est une formule magique. Je donne 10% et automatiquement je deviens riche. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu n'est pas un distributeur automatique où vous insérez votre dîme et recevez instantanément la prospérité. Le secret est beaucoup plus profond et plus relationnel. Dieu désire une relation avec vous, pas une transaction. Il veut que votre cœur soit attaché au sien, que votre confiance soit ancrée en lui, que votre joie vienne de sa présence et non de vos possessions. La dîme est un moyen de cultiver cette relation intime avec le Créateur de l'univers. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez l'ordre divinement établi. D'abord le royaume, d'abord la justice, d'abord Dieu. Ensuite, tout le reste suit naturellement. La dîme est votre façon pratique de chercher premièrement le royaume. Quand vous donnez avant de payer vos factures, avant de faire vos courses, avant de satisfaire vos désirs, vous dites « Dieu en premier ». Et Dieu honore toujours ceux qui le mettent en premier. Permettez-moi de vous révéler un autre aspect crucial du secret. La dîme vous enseigne à vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Quand vous regardez votre salaire et calculez vos dépenses, votre logique humaine peut dire « Je ne peux pas me permettre de donner la dîme ». Mais la foi dit « Je ne peux pas me permettre de ne pas la donner ». Cette tension entre la logique et la foi est précisément le terrain où votre foi grandit. Chaque mois, quand vous donnez votre dîme malgré les calculs serrés, votre foi s'élargit. Chaque fois que vous voyez Dieu pourvoir malgré l'impossibilité apparente, votre confiance s'approfondit. C'est un entraînement spirituel qui vous prépare pour des défis encore plus grands. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La dîme est un acte de foi qui affirme ces deux vérités. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Le secret caché inclut également cette dimension. La dîme vous libère de l'anxiété concernant l'argent.
Combien de personnes perdent le sommeil en s'inquiétant des finances? Combien sont tourmentées par la peur du lendemain? Mais Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 26, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Quand vous pratiquez fidèlement la dîme, vous activez cette promesse dans votre vie. Vous déclarez, « Si Dieu nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas pour lui, combien plus prendra-t-il soin de moi qui l'honore avec mes biens ?» Cette confiance chasse l'anxiété et apporte une paix profonde. Mais bien-aimés, je dois aussi vous parler de l'héritage spirituel que vous créez par votre fidélité dans la dîme. Vos enfants observent, vos proches remarquent, quand ils voient que vous honorez Dieu avec vos finances. Même dans les temps difficiles, vous leur enseignez une leçon puissante sur les priorités et la confiance en Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, Dieu commande, et ses commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Votre pratique de la dîme devient un enseignement vivant pour la génération suivante. Imaginez l'impact sur vos enfants quand ils voient que malgré les difficultés, vous donnez toujours votre dîme en premier. Ils apprennent que Dieu est digne de confiance. Ils comprennent que l'obéissance à Dieu porte des fruits. Ils découvrent que le matériel n'est pas ce qui compte le plus. Quel héritage précieux vous leur laissez. Le secret caché de la dîme touche aussi à votre témoignage devant le monde. Quand les incroyants voient votre paix financière, malgré le fait que vous donnez 10%, quand ils remarquent que vous êtes toujours pourvu malgré votre générosité, ils commencent à poser des questions. Votre vie devient une prédication silencieuse mais puissante. Pierre nous exhorte dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Votre fidélité dans la dîme crée des opportunités de témoigner de cette espérance. Laissez-moi vous parler d'une dernière dimension du secret avant de conclure notre enseignement. La dîme vous prépare pour une plus grande intendance. Si Dieu ne peut pas vous faire confiance avec 10%, comment pourrait-il vous confier davantage? Mais quand vous démontrez votre fidélité dans les petites choses, Dieu vous confie de plus grandes responsabilités. Jésus enseigne cette vérité dans Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Votre gestion de la dîme révèle votre caractère et votre capacité à gérer des bénédictions plus importantes. Peut-être que Dieu attend de voir votre fidélité avec votre salaire actuel avant de vous ouvrir les portes vers une promotion, une nouvelle opportunité d'affaires ou un héritage inattendu. Votre obéissance dans la dîme pourrait être la clé qui déverrouille la porte vers votre prochaine saison de bénédiction. Comprenez bien ceci, Dieu ne retient pas ses bénédictions par méchanceté. Il attend simplement que vous soyez prêts à les recevoir et à les gérer sagement. La dîme est l'école divine où vous apprenez la gestion fidèle. Une fois diplômé de cette école, Dieu peut vous confier des trésors encore plus grands pour sa gloire. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de cet enseignement profond sur le secret caché de la dîme. J'espère sincèrement que votre compréhension a été éclairée et que votre cœur a été touché par ces vérités divines. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir consacré ce temps précieux à écouter cette parole. Si ce message a béni votre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui transformeront votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alors que vous mettez en pratique ces principes divins. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt, et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous.